Dans le symbole des apôtres, une des plus anciennes professions de foi chrétienne, il existe une ligne que des milliards de personnes ont prononcée durant près de 2000 ans. Crucifié, mort et enseveli, descendu aux enfers. Exactement ainsi. Descendu aux enfers. Entre enseveli et le troisième jour ressuscité, cette phrase. 3 mots. Une des plus discutées dans l'histoire de la théologie chrétienne. Que s'est-il précisément produit durant ces 3 jours? Vers où exactement descendit-il? Que s'y trouvait-il? Pourquoi était-ce nécessaire? Et pourquoi différentes traditions chrétiennes donnent à ces questions des réponses fondamentalement différentes? C'est précisément ces questions que nous examinerons aujourd'hui. Et nous ne commencerons pas par les systèmes théologiques, mais par les textes spécifiques du Nouveau Testament. Parce que ceux-ci sont précisément le point de départ pour toutes les interprétations ultérieures. Le premier texte est le plus discuté, la première épître de Pierre, 3e chapitre, versets 18 à 20. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié selon l'Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est un des textes les plus énigmatiques de tout le Nouveau Testament. Il contient plusieurs affirmations théologiques fondamentales, chacune étant le sujet de discussions intenses. Mis à mort selon la chair, mais vivifié selon l'Esprit. Que signifie précisément cette opposition? Précisément dans l'Esprit, Jésus descendit vers les esprits en prison, ou vivifié selon l'Esprit signifie la résurrection, et alors, il prêcha déjà après la résurrection? Les esprits en prison. Qui sont précisément ces esprits? L'apôtre Pierre lui-même donne une précision dans le verset suivant. Pierre était autrefois rebelle, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Ce sont des êtres, rebelles au jour de Noé. Précisément eux, les esprits en prison, que Jésus visita entre la mort et la résurrection. Prêcha, ékérixen, précisément ce verbe. Il signifie proclamer, annoncer, comme un héros, annonçant la victoire du roi. Précisément ce mot, et non évangéliser, et cette distinction est théologiquement fondamentale, comme nous verrons plus loin. Le deuxième texte, l'Épître aux Éphésiens, 4e chapitre, versets 8 à 10. Monté dans les hauteurs, il a emmené captifs des captifs et a donné des dons aux hommes. Et monter, que signifie, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout. Précisément, descendu dans les régions inférieures de la terre, katabas eis ta katotera meretesgez. C'est une citation du psaume 67 avec un commentaire apostolique. Si il y eut ascension, alors il y eut avant descente. Précisément, cette descente dans les régions inférieures est ce que les théologiens nomment descensus ad inferos, descente aux enfers. Le troisième texte, la première épître de Pierre, 4e chapitre, verset 6. Car c'est pour cela aussi que l'Évangile a été annoncé aux morts, afin qu'ils soient jugés selon les hommes en chair, mais vivent selon Dieu en esprit. Aux morts fut annoncé l'Évangile, précisément ainsi. Cela dit que les morts ont entendu l'Évangile. Quand? Comment? Le 4e texte, l'Apocalypse, 1er chapitre, verset 18. Je suis le vivant.
et j'ai été mort. Et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Amen. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Les clés de la mort et du séjour des morts. Précisément cela. Quelqu'un les tenait avant Jésus. Maintenant, elles sont à lui. Comment précisément les obtint-il? Le 5e texte, les Actes des Apôtres, 2e chapitre, versets 27 à 31. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, cite le psaume 15. « Car tu ne laisserais pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettrais pas que ton sein voie la corruption. » Précisément ce psaume, Pierre applique à Jésus. Il descendit aux enfers et ne fut pas là abandonné. Voici 5 textes clés. Précisément 2, surgissent toutes les interprétations théologiques. Examinons maintenant les interprétations elles-mêmes. Parce que précisément ici, l'histoire acquiert la plus grande tension théologique. Avant, une question fondamentale sur la terminologie. Quand le symbole de la foi dit « descendu aux enfers », c'est la traduction du latin « descendi ad inferna » ou du grec « katelten eista katoutata ». Aucun de ces mots est littéralement le mot « géhenne », lieu du châtiment éternel. C'est « inferna », les régions inférieures, souterraines. C'est « katoutata », l'abîme, le monde inférieur. C'est le Shéol, le Hadès, ce lieu où descendent tous les morts. Non, l'enfer, dans le sens de lieu du châtiment des impies, mais le monde inférieur en général. Précisément cette distinction est fondamentale pour comprendre tous les débats ultérieurs. La première interprétation, et peut-être la plus développée théologiquement, la tradition orthodoxe de la descente aux enfers comme libération victorieuse. Précisément, la théologie orthodoxe est celle dans laquelle cet épisode occupe la place la plus centrale. L'iconographie pascale de l'orthodoxie exprime cela avec une extrême clarté. L'icône orthodoxe classique de la résurrection de Christ, Anastasis, ne représente pas le tombeau vide. Elle représente Jésus, debout sur les portes détruites de l'enfer, les foulant aux pieds, et conduisant hors des profondeurs sombres Adam et Ève, et derrière eux, d'autres justes. Précisément cela, la descente aux enfers et la sortie hors de lui, est ce que la théologie orthodoxe nomme résurrection. Le contenu théologique de cette image est développé dans la tradition patristique depuis le IVe siècle. Jésus descend aux enfers non comme vaincu, mais comme vainqueur. Précisément, son apparition dans le royaume de la mort est pour la mort une catastrophe. Là où avant, on entrait seulement en mourant, entrèrent celui qui par sa nature est la vie. Christ est ressuscité des morts, par la mort terrassant la mort, et à ceux dans les tombeaux donnant la vie. Précisément cela est le cœur de la proclamation pascale de l'orthodoxie. Par la mort terrassant la mort. Précisément par la mort. Précisément en entrant dans la mort. Détruisit la mort. Jean Damascène, au 8e siècle, formule cela ainsi. Bien que le Seigneur fût mis à mort comme homme, il vivifia comme Dieu. Son âme descendit aux enfers, mais ne fut là abandonnée. Précisément descendit, réellement. Précisément aux enfers, réellement. Mais précisément non abandonnée, parce que la vie ne peut demeurer dans la mort. Que se produit précisément lors de cette descente? Selon la théologie orthodoxe, plusieurs choses simultanément. Premièrement, Jésus détruit la puissance de la mort. L'enfer, le Hadès, dans la conception biblique,
n'est pas un lieu de tourment en tant que tel. C'est un lieu d'où il n'y a pas de sortie, un lieu qui retenait les morts. Précisément cette puissance, ces serrures et portes que Jésus détruit. Précisément pour cela, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Elles sont maintenant à lui et non à la mort. Secondement, il libère les justes de l'Ancien Testament, ceux qui vivaient par la foi avant sa venue et qui attendaient dans le Sheol la part d'Abraham. Précisément eux, Adam et Ève, Abraham, Moïse, les prophètes, deviennent les premiers que soulève le Christ ressuscité. Précisément pour cela, dans l'icône orthodoxe de la résurrection, Adam et Ève, et non le tombeau vide. Troisièmement, il prêche, annonce la victoire. Précisément dans le sens que la proclamation de sa venue retient dans ce lieu où, avant, régnait seulement l'obscurité. Ce n'est pas une seconde chance pour ceux qui le rejetèrent durant leur vie. C'est l'achèvement de l'œuvre, commencée par sa mort. Même jusqu'aux profondeurs de la mort, parvient la nouvelle de sa victoire. Précisément cette tradition, Christ vainqueur sur la mort, venant pour ceux qui l'attendaient, est la plus développée et la plus riche en images de toutes. Précisément, elle est reflétée dans le canon pascal de Jean Damascène, dans les homélies patristiques du Grand Samedi, dans l'iconographie. Nous avons atteint le milieu de notre investigation. Il est temps d'examiner les autres interprétations et voir comment, précisément, elles divergent avec l'orthodoxe et entre elles. La seconde interprétation, réformée, liée principalement au nom de Calvin. Calvin proposa une lecture radicalement différente de la descente aux enfers. Selon son interprétation, l'enfer, dans le symbole de la foi, signifie non l'espace du monde inférieur, mais l'état d'abandon divin sur la croix. Précisément, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» et cette descente aux enfers dont parle le symbole. Jésus subit sur la croix ce qui est le véritable enfer, l'abandon divin absolu, l'expérience de cet état qui est l'essence de la mort éternelle. Selon cette interprétation, après la mort physique, Jésus ne descendit nulle part dans un sens spatial. Son âme, comme l'âme de tout juste, demeura avec Dieu. Précisément pour cela, il pouvait dire aux brigands « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Cette interprétation est théologiquement cohérente. Et précisément, elle est acceptée dans la majorité des dénominations réformées et presbytériennes. Elle résout plusieurs questions, mais crée une autre. Pourquoi alors cette ligne, dans le symbole, est-elle présente? Si l'enfer signifie simplement l'abandon divin sur la croix, cela est déjà dit dans la ligne précédente, souffert sous Ponce Pilate. La troisième interprétation, luthérienne, qui dans ce cas est plus proche de l'orthodoxe. Luther et la tradition luthérienne acceptent la descente aux enfers littéralement, comme une descente spatiale, réelle, de Jésus dans le royaume des morts, mais accentue précisément le caractère victorieux de cette descente. Jésus apparaît là déjà comme ressuscité, ou au moment de la résurrection, pour proclamer sa victoire aux forces obscures. C'est un triomphant descente triomphale, et non souffrant ou désespéré. Précisément, cela correspond à l'interprétation du texte de la première Pierre. Prêcha, ce n'est pas évangéliser avec l'espoir de conversion, mais proclamer comme vainqueur. La quatrième interprétation, catholique, dans son développement historique,
ayant subi plusieurs changements. La théologie occidentale médiévale développa la conception du limbus patrum, prétoire des pères. Précisément là, non dans la géhenne, non dans le purgatoire, mais dans un prétoire spécial, se trouvaient les justes de l'Ancien Testament, attendant la rédemption. Précisément eux, les justes de l'Ancien Testament, que Jésus libéra par sa descente, transférant eux du prétoire vers le ciel. Précisément cette conception du limbus patrum est la spécifique élaboration théologique occidentale. Dans le catéchisme catholique contemporain, paragraphe 633, il est dit « Jésus descendit aux enfers non pour libérer les condamnés et non pour détruire l'enfer, mais pour libérer les justes qui le précédaient. » Précisément les justes, non les impies. Examinons maintenant ce qui est la question la plus controversée dans tout ce sujet. La question des « esprits en prison » de la première épître de Pierre. Les esprits en prison, autrefois rebelles au jour de Noé. Qui sont précisément eux? Interprétation première, les gardiens du livre d'Hénoch. Précisément, dans cette clé, lit ce texte une série de chercheurs contemporains, Neil Gaiman, Michael Heiser et autres. Les esprits en prison sont les anges déchus, les gardiens, ayant conclu une alliance avec les filles des hommes dans le 6e chapitre de la Genèse et engendré les Néphilim. Précisément eux, selon le livre d'Hénoch, sont enfermés dans une prison souterraine jusqu'au jour du jugement. Précisément à eux, Jésus descendit pour proclamer sa victoire. Précisément dans cette lecture, prêcha signifie non offrit le salut, mais annonça la victoire. Ce n'est pas l'évangélisation des anges déchus, c'est l'annonce triomphale. Le jugement sur vous est accompli, la victoire est obtenue. Précisément dans ce sens, prêcha est le terme pour proclamation par un héros. Précisément cette interprétation a le plus sérieux fondement textuel, parce que précisément elle concorde avec la précision au jour de Noé et avec la tradition hénochique avec laquelle les premiers chrétiens étaient bien familiers. La première épître de Jude et la seconde épître de Pierre citent aussi cette tradition sur les anges enfermés. Interprétation seconde, les morts pécheurs des temps de Noé. Selon cette version, les esprits en prison sont les gens morts dans le déluge. Précisément à eux, Jésus prêcha, offrant le salut à ceux qui moururent sans connaissance de l'Évangile. Précisément cette interprétation, malgré toute son apparente attractivité, crée des difficultés théologiques. Elle suppose une seconde chance après la mort, une conception que la majorité des traditions chrétiennes rejettent, se référant à l'Épître aux Hébreux. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après cela, le jugement. Précisément pour cela, la majorité des théologiens ne l'acceptent pas. Troisième interprétation, les esprits du Christ, qui prêcha à travers Noé. Selon cette version, proposée par Augustin et adoptée par certains théologiens réformés, descendu et prêché ne se réfère pas à la période entre la mort et la résurrection, mais à celle avant l'incarnation. C'est par l'Esprit du Christ, qui était dans les prophètes, que Jésus prêcha à travers Noé, à ces gens qui étaient alors désobéissants et qui se trouvent maintenant en prison. Il s'agit d'une interprétation complexe et non linéaire, qui nécessite une lecture spécifique du texte grec. Examinons maintenant l'un des aspects les plus importants de l'ensemble du sujet, ce que Luc dit précisément du « paradis » et ce que ce mot signifiait dans le contexte de la mort de Jésus. Sur la croix, Jésus dit au brigand « En vérité, je te le dis,
Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Précisément aujourd'hui, Séméron. Précisément aujourd'hui, précisément dans le paradis. Paradis, paradeisos, est un mot grec issu du persan peridaesa, un jardin clos. C'est ce mot que la Septante utilise pour décrire l'Éden. Dans la littérature juive de la période intertestamentaire, paradis est souvent utilisé comme synonyme de la partie d'Abraham, du Shéol, le lieu de repos des justes avant le jugement eschatologique. C'est précisément pourquoi les paroles de Jésus aux brigands sont théologiquement fondamentales. Il ne dit pas « tu seras dans les cieux », ce qui aurait été sans équivoque, mais « tu seras dans le paradis ». Dans le contexte de la compréhension juive du paradis comme lieu de repos des justes décédés, cela signifie « c'est précisément là où les justes attendent » que le brigand ira avec Jésus. C'est précisément cela qui constitue l'une des bases textuelles du concept de descente dans la partie d'Abraham du Shéol. Jésus ne va pas immédiatement au ciel, mais précisément au paradis, le lieu de repos des justes, où il rencontre ceux qui l'attendaient. Considérons maintenant ce qui est théologiquement le plus développé dans la tradition orthodoxe, la théologie du Grand Samedi. Le Grand Samedi dans l'orthodoxie est le jour où la théologie de la descente aux enfers acquiert sa plus grande concrétude. C'est précisément le Grand Samedi que l'on lit la célèbre Homélie pour le Grand Samedi, attribuée à Jean Chrysostome ou à quelqu'un de son cercle. Celle-ci est l'un des textes théologiques les plus frappants du christianisme primitif. Que s'est-il passé? Aujourd'hui, grand silence sur la terre, grand silence et profond repos. Grand silence, car le roi s'est endormi, et la terre a tremblé et s'est calmée. Dieu s'est endormi dans la chair, et l'enfer a été ébranlé. Précisément, l'enfer a été ébranlé. C'est l'image clé. L'enfer ne l'attendait pas avec triomphe. Sa venue fut une catastrophe pour l'enfer. Il est allé chercher Adam le premier-né, comme une brebis égarée. Il veut visiter ceux qui sont assis dans les ténèbres et à l'ombre de la mort. Lui, Dieu et Fils de Dieu, va vers eux, lié, pour libérer à la fois Adam et Ève. Précisément Adam et Ève sont les premiers vers qui Jésus vient dans cette théologie. Ce sont eux qui sont les figures centrales de l'iconographie orthodoxe de la résurrection. Jésus les tire par les mains des profondeurs, les faisant monter. Ce texte attribue à Adam des paroles adressées à Jésus dans l'enfer. « Mon Seigneur, avec tous les tiens, sous ton autorité, tu m'as créé et m'as donné autorité sur toute ta création. Tu t'es donné pour moi, l'indigne. » Cette théologie n'est pas une fantaisie d'un seul prédicateur. Elle a un fondement dans des textes précis. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre. Le second homme, lui, vient du ciel. 1 Corinthiens 15, 47. Précisément le second homme, Jésus, est venu là où se trouvait le premier homme, Adam. C'est précisément par le second homme que ce qui a été brisé par le premier est restauré. Examinons maintenant la théologie des clés de l'enfer et de la mort, car c'est elle qui nous donne la réponse à la question de savoir ce qui a précisément changé à la suite de la descente. « J'ai les clés de la mort et de l'enfer », dit Jésus ressuscité dans l'Apocalypse 1, 18. Précisément, « j'ai » au présent. C'est arrivé. Les clés sont à lui. Qui les détenait auparavant? Dans la tradition juive de la période intertestamentaire, les clés des différentes sphères de la réalité étaient réparties entre les anges.
dans le 4e livre d'Esdras et dans l'Apocalypse de Baruch, les clés de la mort, de la pluie, du vent, du paradis, sont gardées par les anges correspondants. C'est précisément cela qui constitue l'arrière-plan des clés de l'enfer et de la mort dans l'Apocalypse. Auparavant, elles étaient entre les mains de l'ange de la mort, ou de l'enfer lui-même en tant que force personnifiée. Maintenant, elles sont à Jésus. Précisément, cette remise des clés constitue le contenu théologique de la descente aux enfers dans l'une de ses dimensions. Jésus, étant entré dans la mort et en étant sorti, a reçu l'autorité sur la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Ce sont précisément ces paroles que l'apôtre Paul utilise pour décrire la résurrection. L'aiguillon de la mort est brisé, précisément parce que la vie est entrée dans la mort, et la mort n'a pas pu la retenir. Examinons maintenant ce qui constitue l'une des questions les plus importantes pour tout croyant. La descente aux enfers signifie-t-elle la possibilité du salut pour ceux qui sont morts sans avoir connu l'Évangile? Précisément, cette question est pratiquement la plus aiguë, car elle concerne le sort de milliards de personnes ayant vécu avant le Christ, ou n'ayant pas entendu parler de lui. Les positions théologiques divergent fondamentalement. Première position. La descente aux enfers n'est pas une seconde chance pour ceux qui ont rejeté Dieu. Elle constitue l'achèvement de l'œuvre de la rédemption pour ceux qui ont vécu par la foi avant le Christ. Précisément, les justes de l'Ancien Testament, qui ont cru au Messie promis sans connaître son nom, sont libérés et introduits dans la plénitude de la béatitude. Pour ceux qui ont consciemment rejeté Dieu, il n'y a aucune seconde chance. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, vers 27. Deuxième position. La descente peut signifier une possibilité plus large de rencontre avec le Christ au moment de la mort pour ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile pour des raisons objectives. Cette position, le fondement universel chrétien, est représentée par un certain nombre de théologiens catholiques et certains théologiens orthodoxes, mais elle est minoritaire. Troisième position. La descente ne signifie rien de tel. Elle est une proclamation victorieuse pour les anges déchus, selon l'interprétation via le livre d'Hénoch, et non pour les âmes humaines. Précisément, ce débat reste ouvert. Le texte de la première épître de Pierre ne donne pas de réponse univoque. Il est l'un des plus complexes à interpréter dans le Nouveau Testament. Précisément, l'honnête exégèse académique le reconnaît. Examinons maintenant ce qui est théologiquement le plus significatif du point de vue de ce qui a précisément changé après ces 3 jours. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 12. Ce n'est pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, obtenant une rédemption éternelle. Précisément le sanctuaire, mais céleste. Précisément avec son propre sang, pas avec le sang des animaux sacrificiels. Précisément entré une fois pour toutes, pas annuellement, comme le grand prêtre à Yom Kippour. Précisément, rédemption éternelle, pas limitée dans le temps. Précisément cela, l'entrée dans le sanctuaire céleste avec son sang, constitue l'une des dimensions de ce qui s'est passé durant ces 3 jours. Jésus est le grand prêtre qui offre le sacrifice lui-même. Et c'est précisément ce sacrifice qu'il présente dans le temple céleste, lui donnant une force éternelle. Précisément cette ligne théologique, l'entrée dans le sanctuaire céleste,
est parallèle à la descente aux enfers. Deux mouvements simultanés, vers le bas, dans les profondeurs de la mort, et vers le haut, dans la présence du Père, ou successivement, d'abord vers le bas, puis vers le haut. Précisément ici, les théologiens divergent dans les détails, mais sur l'essentiel, ils sont d'accord. Ces 3 jours n'étaient pas une pause dans l'œuvre de la rédemption, mais son point culminant. Considérons maintenant ce qui reste le plus honnête concernant ce sujet, ce que nous savons avec certitude et ce qui reste au-delà de notre connaissance. Avec certitude, le Nouveau Testament affirme que Jésus est descendu dans les régions inférieures, Éphésiens 4, 9. Qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort, Actes 2, 24. Qu'il est descendu, à prêcher aux esprits en prison, 1 Pierre 3, 19. Qu'il a les clés de la mort et de l'enfer, Apocalypse 1, 18. Précisément, ces textes sont incontestables. Aussi avec certitude, toutes les principales branches du christianisme, orthodoxie, catholicisme, luthéranisme, acceptent la descente aux enfers comme un événement réel et non une métaphore. Au-delà du certain, la nature exacte de ce qui s'est passé. Les esprits en prison étaient-ils des anges déchus ou des humains décédés? La descente était-elle dans la partie d'Abraham du Sheol ou seulement dans la prison des anges? Cela s'est-il produit avant la résurrection ou au moment de la résurrection? Précisément à ces questions, la tradition théologique a donné différentes réponses et aucune d'entre elles n'est incontestable. Précisément cette honnêteté face à l'incertitude est la position théologiquement correcte. Le mystère reste un mystère, même si certains de ses contours sont assez clairement tracés. Pour conclure notre enquête, disons ce qui en est la principale conclusion. Les 3 jours entre la mort et la résurrection de Jésus n'étaient pas un vide ou une pause. Selon toutes les traditions qui acceptent le sens littéral de la descente, orthodoxie, catholicisme, luthéranisme, précisément ces 3 jours constituent l'une des parties les plus importantes de l'ensemble de l'œuvre de la rédemption. Que s'est-il précisément passé durant ces 3 jours si l'on résume ce qui est le plus stable dans la tradition? La mort a été affrontée face à face et n'a pas pu retenir celui qui par nature est la vie. Précisément, cela est la réponse à la mort en tant que prison. La vie est entrée dans la prison et la prison s'est effondrée. Les justes, qui attendaient dans le Sheol l'accomplissement des promesses, ont vu cet accomplissement et sont sortis. C'est précisément pourquoi Matthieu décrit l'apparition de plusieurs corps de saints qui étaient morts au moment de la mort de Jésus. Matthieu 27, 52 et 53. Précisément, la fête des prémices, à laquelle Jésus est ressuscité, coïncidait avec le temps de la Pâque. Et précisément, les prémices étaient l'image de la résurrection ultérieure de tous. La victoire a été proclamée là où on l'attendait le moins, dans les profondeurs mêmes de la mort. Les clés de l'autorité sur la mort sont passées à celui qui a vaincu la mort de l'intérieur. Précisément cela est ce que la théologie chrétienne appelle la descente aux enfers. Pas une défaite, pas de la passivité, pas simplement un temps d'attente de la résurrection. Un mouvement, une mission, une victoire, dans les ténèbres, invisible pour le monde, fondamentale pour lui. Le tropère pascal de l'orthodoxie le formule avec une précision frappante. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. Précisément, par la mort, à travers la mort. Pas malgré la mort, pas après
la mort, précisément par la mort, par l'entrée dans la mort qu'elle a été vaincue. Précisément cela s'est produit durant ces 3 jours. De l'extérieur, le silence. Des gardes devant le tombeau scellé. Les disciples dans la peur, porte close. Le monde continue, comme si rien n'avait changé. De l'intérieur, ce qui a tout changé. Avant de conclure cette enquête, il convient d'ajouter quelques fils importants qui rendent le tableau plus complet. Le premier, la question de savoir comment les différentes traditions théologiques interprètent précisément les paroles « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Car précisément ce passage est l'un des éléments clés du débat sur l'endroit où Jésus est allé après sa mort. Luc, chapitre 23, verset 43. Le brigand demande « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus répond « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Il y a ici 2 questions fondamentales. Première, le mot « paradis », paradésos. Dans le judaïsme du 1er siècle, paradis, hébreu « pardes » ou « Gan Eden » pouvait signifier plusieurs choses. L'Éden terrestre avant la chute, la demeure céleste des justes, ou, dans la tradition apocryphe, la partie d'Abraham du Shéol. C'est précisément cette dernière signification qui est la plus probable dans la bouche de Jésus, parlant à un juif du 1er siècle. Le brigand ira là où reposent les justes de l'Ancien Testament. Deuxième question. Aujourd'hui, Séméron. Précisément aujourd'hui. Certains exégètes ont proposé une ponctuation non standard. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est-à-dire que aujourd'hui se rapporte à je te le dis et non à tu seras. Précisément cette lecture est adoptée par certaines dénominations, comprenant le paradis comme un état futur. Mais la majorité des chercheurs rejettent cette ponctuation comme une violence faite au texte. Précisément, aujourd'hui tu seras, est le sens naturel. Précisément ce passage nous montre Jésus n'est pas allé simplement au ciel, immédiatement après sa mort. Il est allé au paradis et a pris le brigand avec lui. Précisément le paradis, comme premier étage, le lieu de repos des justes, est l'endroit où se dirige Jésus. Le ciel, les cieux, la présence du Père dans sa plénitude, c'est l'étape suivante, après la résurrection. Le deuxième fil, la question de Matthieu 27, versets 52-53. Les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. C'est l'un des textes les plus mystérieux de tout le Nouveau Testament. C'est précisément lui qui relie directement l'événement de la mort de Jésus à la résurrection des saints qui étaient morts. Qui sont exactement ces saints? Quand exactement sont-ils ressuscités? À la mort de Jésus ou à sa résurrection? Où sont-ils allés après leur apparition à Jérusalem? C'est précisément ce texte qui constitue l'un des témoignages directs en faveur de la libération des justes durant la période de 3 jours. Ce sont précisément plusieurs corps des saints qui étaient morts, non pas tous, mais plusieurs, qui ressuscitèrent et apparurent à Jérusalem comme témoignage que le pouvoir de la mort sur les justes était brisé. La chronologie exacte et le mécanisme de ces résurrections restent sujets à débat. Mais le fait même de leur inclusion dans le récit de Matthieu est théologiquement significatif. Les événements du Golgotha et les événements sous terre sont liés et simultanés.
Le troisième fil, la question du grand silence du samedi saint dans la théologie orthodoxe, car c'est précisément lui qui est un symbole théologiquement important. Le samedi saint orthodoxe est en un sens une représentation liturgique de ce qui se produit simultanément dans le tombeau et dans l'enfer. C'est précisément ce samedi que Dieu se repose, comme au premier sabbat de la création. C'est précisément ce sabbat qui se produit quelque chose que le monde ne voit pas. Dieu s'endort dans la chair, et l'enfer est ébranlé. Les textes liturgiques du samedi saint sont parmi les plus théologiquement riches de l'année liturgique orthodoxe. C'est précisément en eux que la théologie de la descente aux enfers s'exprime à travers l'hymnographie. Toi qui te revêts de lumière comme d'un vêtement, Joseph avec Nicodème te descendirent de l'arbre, et, te voyant mort, nu, non enseveli, ils entamèrent une belle lamentation et des sanglots, s'écriant « Hélas, d'où Jésus ?» C'est précisément cette union, jusqu'à la mort, jusqu'à la sépulture, qui fait de la résurrection une résurrection d'entre les morts, et non un simple retour à la vie. Précisément parce que la mort a été acceptée sérieusement, complètement, sans réserve, la victoire sur elle est une victoire authentique. Le quatrième fil, la question des textes apocryphes qui ont développé le thème de la descente aux enfers de manière beaucoup plus détaillée que les textes canoniques. L'évangile de Nicodème, également connu sous le nom d'Actes de Pilate, écrit probablement au IVe-Ve siècle, contient une description détaillée de ce qui s'est produit en enfer au moment de l'apparition de Jésus. C'est précisément cet évangile qui a eu une énorme influence sur la théologie et l'art médiévaux occidentaux. Il décrit un dialogue entre l'enfer et Satan, des personnifications des forces obscures, alors que Jésus s'approche des portes. L'enfer dit à Satan « Tu disais que tu pouvais le vaincre, mais maintenant je vois que c'est celui que je ne peux retenir. » Satan insiste « Laisse-le entrer. » L'enfer se soumet. Puis Jésus apparaît en enfer. Lumière, terreur. Les justes exultent. C'est précisément Jean le Précurseur qui le salue. « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, celui dont j'ai rendu témoignage. » C'est précisément lui qui vient en premier, car c'est précisément lui qui a précédé Jésus, et dans la vie et dans la mort. Ensuite, Adam reçoit de Jésus la croix, comme signe de victoire, et dit « Lève-toi, Adam ». C'est précisément cela que représente l'icône orthodoxe. Cet apocryphe, il n'est pas un texte canonique, mais il est une expression théologiquement exacte de ce que la tradition canonique dit de la descente, même si c'est dans un style plus poétique et narratif. Le cinquième fil, la question de savoir comment précisément la descente aux enfers est liée au thème de la résurrection des morts dans l'eschatologie. C'est précisément la descente qui est le fondement théologique de la certitude en la résurrection des morts. Précisément parce que Jésus a été dans les profondeurs de la terre et en est sorti, la mort a cessé d'être le verdict définitif. C'est précisément le premier-né d'entre les morts, Colossiens 1,18, qui est les prémices, l'arabon, de ce qui arrivera à tous les morts au moment de la résurrection. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, construit tout son argument sur la résurrection des morts, précisément à partir de la résurrection de Jésus. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. C'est précisément la résurrection qui est la preuve que la mort n'a pas le dernier mot. C'est précisément la descente aux enfers
le passage par la mort et la sortie de celle-ci, qui fait de la résurrection non pas simplement un retour miraculeux, mais une victoire. C'est précisément par la mort, il a vaincu la mort. Par la mort, vainquant la mort, qui est le noyau théologique de l'évangile pascal. Non pas Jésus n'est pas vraiment mort, non pas Jésus a été exclu de la loi de la mort. Précisément, il est vraiment mort. Et précisément pour cela, il est vraiment sorti de la mort. Le 6e fil, la question de la théologie de l'entrée dans le sein des saints célestes. Car c'est précisément cette dimension des 3 jours qui reste souvent dans l'ombre. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, décrit le ministère sacerdotal de Jésus en termes de Yom Kippour. C'est précisément ce jour-là que le grand prêtre entrait dans le sein des saints, une fois par an, avec le sang des animaux, et accomplissait la purification. C'est précisément Jésus qui est le véritable grand prêtre, entré dans le véritable Saint des Saints, céleste, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est précisément, une fois pour toutes, ce mot est fondamental, non pas annuellement, une fois. Il a acquis une rédemption éternelle. C'est précisément cette entrée dans le sein des saints célestes qui est l'une des dimensions de ce qui s'est produit durant ces 3 jours, ou au moment de la résurrection. Jésus entre dans la présence du Père avec un sacrifice qui n'a pas besoin d'être répété. C'est précisément pourquoi tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament est aboli. Ce vers quoi il pointait comme une ombre est devenu réalité. C'est précisément cela qui explique pourquoi le voile du temple se déchira au moment de la mort de Jésus. Non pas parce que Dieu s'est mis en colère, mais parce que ce pourquoi le voile existait, séparer les gens du Saint des Saints, est devenu inutile. Le chemin du sanctuaire s'est ouvert. Le 7e fil, la question des 3 jours comme nombre théologique, car c'est précisément lui qui porte sa charge dans le récit biblique. 3 jours est une image biblique stable d'une période d'épreuve, après laquelle survient la délivrance. Jonas dans le ventre de la baleine. 3 jours. C'est précisément lui que Jésus appelle le signe de Jonas en rapport avec sa mort et sa résurrection. Matthieu 12, 40. Abraham marche 3 jours vers le mont Morija. Joseph retient ses frères 3 jours en prison. C'est précisément le 3e jour que se produit habituellement un événement théologiquement significatif. C'est précisément pourquoi 3 jours n'est pas un nombre aléatoire. C'est un marquage théologique. 3 jours signifie la période d'épreuve est passée, la délivrance arrive. C'est précisément dans les 3 jours que tient tout ce qui doit se produire entre la mort et la résurrection. Le 8e fil, la théologie du corps dans le contexte des 3 jours, car c'est précisément ici que surgit une question qui reste souvent sans réponse. Si Jésus est descendu aux enfers dans son âme, qu'est-il exactement arrivé à son corps? Il gisait dans le tombeau. C'est un fait fondamentalement important. C'est précisément la mort corporelle qui est la mort réelle dans la compréhension biblique, et non un simple départ de l'âme. C'est précisément pourquoi la résurrection est une résurrection corporelle. Le tombeau est vide. Le corps a disparu. Le corps est ressuscité. Non pas l'âme est retournée à Dieu. C'est précisément le corps qui est ressuscité. C'est précisément ce lien. Le corps dans le tombeau, l'esprit, l'âme, chez les justes ou dans le shéol, qui est théologiquement fondamental.
la descente aux enfers se rapporte à la dimension spirituelle des 3 jours. La dimension corporelle est distincte. Et c'est précisément pourquoi la résurrection n'est pas simplement un retour des enfers, mais la création d'un nouveau corps, glorifié, qui est un corps réel, mais transfiguré. C'est précisément la résurrection des prémices, 1 Corinthiens 15, 23, qu'est la résurrection de Jésus, la première dans la série des futures résurrections de tous les hommes. Précisément parce qu'il est passé par la mort. Sa résurrection est la preuve de la possibilité de la résurrection universelle. Le 9e fil, la question de la tradition islamique et de la manière dont l'islam perçoit la mort et la descente de Jésus. L'islam diffère fondamentalement dans sa compréhension du destin de Jésus, Issa. Le Coran, sourate 4, versets 157 à 158, dit « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Mais Allah l'a élevé vers lui. » Selon la tradition islamique, Jésus n'est pas mort sur la croix. Quelqu'un d'autre a été crucifié, et lui a été élevé. C'est précisément pourquoi toute la théologie de la descente aux enfers est inapplicable à l'islam. S'il n'y a pas eu de mort, alors il n'y a pas eu de descente. C'est précisément cela qui montre la divergence théologique fondamentale. Pour le christianisme, la réalité de la mort de Jésus est théologiquement absolument nécessaire. C'est précisément la mort véritable qui est la condition préalable à la résurrection véritable. C'est précisément pourquoi la descente aux enfers n'est pas un détail supplémentaire, mais une confirmation théologique de l'authenticité de la mort. Le 10e fil, la question de la signification théologique pratique de tout ce thème pour le croyant. Pourquoi est-il important de savoir ce qui s'est passé durant ces 3 jours? Non par curiosité théologique, mais par ses conséquences pratiques. Première conséquence, si Jésus est passé par la mort, alors la mort cesse d'être l'absolue fin. C'est précisément cela qui est le fondement de l'espérance chrétienne. Non pas une foi naïve, mais une certitude théologiquement fondée. Celui qui suit, celui qui est passé par la mort et en est sorti, n'y reste pas pour toujours. Deuxième conséquence, si Jésus a prêché dans les lieux de la mort, alors aucun lieu, aucun état, aucune profondeur n'est hors de sa portée. C'est précisément cela qu'exprime le psaume 138. Si je descends dans le séjour des morts, tu y es. Précisément, tu y es. Non pas, je n'y suis plus. C'est précisément cela qui est le fondement de la prière dans les situations désespérées. Troisième conséquence. Si les clés de la mort et du séjour des morts sont à Jésus, alors la mort n'est pas une force souveraine qui dispose à sa guise, mais une instance subordonnée. C'est précisément cela qui change l'attitude face à la mort. Non pas la panique, non pas la soumission, mais la mort a été engloutie dans la victoire. 1 Corinthiens 15, 54. C'est précisément ces 3 conséquences qui sont la raison pour laquelle ce thème est important, non pas comme une théologie académique, mais comme un fondement vivant pour une foi vivante. Terminons définitivement notre investigation. Que s'est-il exactement passé durant ces 3 jours? Nous savons par les textes canoniques, Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre, a prêché aux esprits en prison, a les clés de la mort et du séjour des morts, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts. C'est précisément cela, non pas des interprétations, mais des textes.
Nous savons par la tradition théologique, toutes les principales branches du christianisme perçoivent cela comme un événement réel, comme une partie fondamentale de l'œuvre de la rédemption, et non comme une pause ou un vide. Nous ne savons pas avec précision ce qui s'est exactement passé et comment. C'est précisément cela qui est un mystère accepté, préservé, reconnu, et non une omission dans la théologie. C'est précisément dans le silence du Samedi Saint, lorsque le corps de Jésus gît dans le tombeau. Les disciples sont dans la crainte. La garde est près de la pierre scellée. Le monde continue comme si de rien n'était. C'est précisément dans ce silence que se produit ce qui rend tout le reste possible. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. Précisément par la mort. Précisément à travers ces 3 jours. Dehors, le silence. À l'intérieur, ce qui a tout changé. L'utilisation du transcript portugais comme matériel auxiliaire m'a permis d'ajouter plusieurs fils importants qui achèvent cette investigation. Le premier, la question du signe de Jonas comme préfiguration vétérotestamentaire de la descente. Car c'est précisément Jésus lui-même qui a indiqué cette préfiguration. Dans le 12e chapitre de l'évangile de Matthieu, les pharisiens demandent à Jésus de montrer un signe. Il répond « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Précisément, dans le sein de la terre, entekardiatesges. Ce n'est pas simplement dans le tombeau, c'est une expression théologiquement riche. Le sein est le centre, la profondeur, le cœur. C'est précisément cela qui nous parle du caractère du séjour, non pas simplement une inhumation physique, mais un séjour dans la profondeur même de ce qui est la terre, l'espace de la mort. L'histoire de Jonas dans le contexte vétérotestamentaire est une image de la mort et de la résurrection. Jonas descendit dans le ventre du poisson et en sortit. Sa prière du ventre du séjour des morts, c'est précisément ainsi qu'il appelle l'intérieur du poisson dans le livre de Jonas, 3e chapitre, est une préfiguration de la prière de celui qui se trouve dans le domaine de la mort et qui pourtant crie vers Dieu. C'est précisément pourquoi l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, cite le psaume 16. « Tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts », en l'appliquant à Jésus. Jésus n'est pas resté dans le séjour des morts, le Sheol, précisément comme Jonas n'est pas resté dans le ventre du poisson. C'est précisément cela qui est le signe, non pas un tour de passe-passe, mais la victoire sur la mort par l'entrée en elle et la sortie d'elle. Le deuxième fil, la question de la structure de cette réalité dans laquelle le Christ descendit, car c'est précisément cette structure qu'il lui-même décrivait dans ses paraboles. Nous avons déjà mentionné la parabole du riche et de Lazare. C'est précisément là que Jésus décrit le Sheol comme un espace divisé en 2 compartiments, le sein d'Abraham pour les justes et le lieu des tourments pour les impies, séparés par un grand abîme. C'est précisément dans le premier de ces compartiments, le sein d'Abraham, le paradis, que Jésus promet aux brigands sur la croix. « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » C'est précisément là-bas, vers Abraham, vers les justes, qu'il se rend en premier. Non pas comme ayant besoin de consolation, mais comme celui pour lequel ils attendaient tous. C'est précisément l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, qui parle de ces attentes. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin. C'est précisément eux qui les ont vus de loin, ce en quoi ils croyaient était encore à venir.
C'est précisément maintenant, avec la venue de Jésus, que l'avenir devient ici. Le troisième fil, sur ce qui est exactement arrivé au paradis, au sein d'Abraham, après la résurrection. Si les justes de l'Ancien Testament attendaient dans le sein d'Abraham, où se trouve-t-il maintenant? C'est précisément cette question qui est résolue à travers la théologie de la libération des captifs dans l'Épître aux Éphésiens. Il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs. C'est précisément pourquoi le sein d'Abraham n'est plus une réalité actuelle. C'est précisément pourquoi l'apôtre Paul dit « Je désire déloger et être avec Christ ». Non pas dans le paradis de l'ancienne alliance, mais précisément avec Christ. C'est précisément ce changement, le déplacement du paradis des régions inférieures du Shéol vers la présence de Dieu, qui fait partie du fruit de la descente et de la résurrection. L'ancien paradis, temporaire, préliminaire, a cédé la place à la présence éternelle de Dieu avec Christ. Le quatrième fil. La question de la résurrection comme n'étant pas la seule résurrection à ce moment-là, car c'est précisément cela qui montre l'ampleur de l'événement. Matthieu, chapitre 27, versets 52-53. L'un des fragments les plus rarement discutés de l'Évangile. C'est précisément là qu'il est dit « Les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Ce n'est pas une résurrection au sens du jugement dernier. C'est la première vague de ce que Paul appellera les prémices, suivies par les autres. C'est précisément après la résurrection de Jésus qu'ils sortirent. C'est-à-dire que la résurrection du Christ est la cause de leur sortie. C'est précisément cela qui est les prémices. Après les prémices vient la moisson. C'est précisément en cela que consiste la logique théologique de ce qui s'est passé en 3 jours. Non pas Dieu a accompli quelque chose d'incompréhensible dans un monde au-delà, mais Dieu est entré dans la réalité de la mort et on a changé la nature de l'intérieur. C'est précisément pourquoi plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est un signe visible d'un événement invisible. Le 5e fil. La question de l'évangile de Nicodème, comme source apocryphe extrêmement riche d'images qui ont formé l'iconographie chrétienne. C'est précisément cette œuvre, non canonique, écrite probablement au 4e de 5e siècle, qui contient le récit le plus détaillé de la descente aux enfers. C'est précisément à travers elle que les images de la descente sont entrées dans l'iconographie de toutes les traditions chrétiennes orientales. Elle décrit un dialogue entre l'enfer et Satan à la veille de la venue du Christ. L'enfer dit à Satan « Tu as dit que tu pouvais l'amener à nous, mais regarde, il est déjà là et il brise tout. » C'est précisément cette image, l'enfer stupéfait, qui est entrée dans l'hymnographie pascale. L'enfer fut attristé. C'est précisément l'évangile de Nicodème qui donne les noms de ceux qui se trouvaient dans le Shéol et rencontrèrent le Christ. Adam, Abraham, Isaac, Jacob, Jean le précurseur, David, Isaïe, tous l'appellent par son nom et se réjouissent de sa venue. C'est un apocryphe. Mais les images qu'il porte sont une expression théologiquement exacte de ce dont parlent les textes canoniques. La descente est une entrée victorieuse et non une souffrance. Le 6e fil. La question de l'hymnographie pascale et de la manière dont précisément la tradition orthodoxe du texte liturgique
transmet la théologie de la descente. C'est précisément le canon pascal de Jean Damascène, 8e siècle, qui est le sommet de la théologie de la descente sous forme liturgique. Ces tropères, ceux-là même qui sont chantés dans les églises orthodoxes la nuit de Pâques, portent en eux la plénitude de la théologie dont nous avons parlé. Par la mort, il a vaincu la mort. Précisément, vaincu, c'est-à-dire piétiné, en passant à travers elle. Et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Précisément, ceux qui sont dans les tombeaux, ceux qui sont dans les tombes, c'est-à-dire les morts. Il a donné la vie, a offert la vie. C'est précisément cela qui est la réponse à la question « Que faisait Jésus en enfer 3 jours ?» Il a donné la vie à ceux qui étaient dans les tombeaux. C'est précisément pourquoi, par la mort, il a vaincu la mort. Il est entré dans la mort, et son entrée dans la mort est devenue la mort de la mort elle-même. Ce n'est pas un jeu de mots. C'est de la théologie, exprimée à travers la rhétorique. C'est précisément cela que la tradition liturgique considère comme le plus important dans les 3 jours. Terminons définitivement notre investigation. Entre le vendredi soir et l'aube du dimanche, dans un silence qu'aucun des vivants n'a entendu, dans un espace où aucun des vivants n'a regardé, s'est produit quelque chose dont parlent quelques courts textes néo-testamentaires et toute la tradition théologique ultérieure. Le Christ est descendu dans les régions inférieures de la terre. Précisément ainsi, est descendu. Ce n'est pas « s'est trouvé par hasard ». C'est un mouvement, dirigé, avec un but précis. Il a prêché aux esprits en prison, a annoncé la victoire à ceux qui se croyaient vainqueurs. Il a pris les clés de la mort et du séjour des morts, a établi son autorité sur cet espace qui auparavant ne connaissait aucune autorité au-dessus de lui. Il a emmené des captifs, a libéré ceux qui attendaient la libération. C'est précisément cela, et non simplement « le corps gisait dans le tombeau », qui est le contenu des 3 jours. C'est précisément pourquoi la résurrection n'est pas un « retour », comme si rien de particulier ne s'était passé. Elle est une « sortie », avec des trophées, avec des clés, avec des libérés derrière soi. C'est précisément en ce sens que l'apôtre Paul dit « La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» Ces paroles ne sont pas de la rhétorique. C'est le compte-rendu des résultats des 3 jours. Il est descendu aux enfers et il est sorti avec les clés. C'est précisément pourquoi cela nous concerne. Parce que les clés sont maintenant à lui et non à la mort.